Oh les gars, aujourd'hui c'est notre jour de chance. J'avais des problèmes avec ma carte bleue censée être internationale, au final qui n'a jamais fonctionné. J'ai eu un appel avec mon banquier, etc. qui... J'avais déjà appelé mon banquier pour lui dire gros là faut que tu me renvoies une carte en fait parce que ta carte elle marche pas. Sauf qu'en fait vu qu'on fait que bouger de ville en ville, moi je savais pas à quel moment, enfin quelle adresse il fallait que je lui donne pour que la carte arrive au bon endroit au bon moment quoi. Et donc aujourd'hui on arrive à Miami, on arrive il fait 30 degrés, enfin c'est énervé mais avec nos énormes sacs à dos, attendez, juste avec nos sacs à dos de 15 kilos comme ça bah c'est 30 degrés vraiment fatigant. Bref, aujourd'hui quand on est arrivé aussi à l'aéroport, la carte de jus, donc la seule carte qu'on peut utiliser sans avoir de frais, elle ne fonctionnait pas pour acheter nos tickets de bus. Du coup on s'est dit ok on a une seule carte pour deux parce que la mienne je savais même pas si j'allais la recevoir un jour. On s'est dit si la carte de jus elle marche pas, on est dans la merde. Et du coup j'avais envoyé un mail à l'auberge dans laquelle on est arrivé pour leur dire si jamais il y a un FedEx ou un UPS qui arrive c'est le mien, gardez-le moi jusqu'à ce que j'arrive par pitié. Et donc là on arrive, le mec à l'accueil hyper sympa franchement c'est une pépite. Donc on lui explique en fait que notre carte elle possiblement elle va pas marcher. Parce qu'on a payé genre une nuit en avance et là il fallait qu'on paye tout le reste, donc genre 500 $. Donc la carte elle avait intérêt à marcher. On voit que la carte de jus elle passe, donc heureusement, je pense que c'était juste la machine de l'aéroport pour prendre des tickets de bus qui fonctionnait pas. Et je lui dis ah oui au fait vous auriez pas reçu un courrier par hasard parce que je vous ai envoyé un mail et tout mais je sais pas si vous l'avez eu. Il va chercher dans ses courriers et là il ressort avec une enveloppe UPS et genre il y a ma carte bleue à l'intérieur donc c'était hyper rapide donc je suis trop contente, j'espère juste maintenant qu'elle va fonctionner. En plus aujourd'hui j'ai magiquement réussi à activer ma carte SIM que j'avais achetée des États-Unis. Donc cette journée est parfaite, que des bonnes nouvelles. Et là on arrive à côté de notre chambre et là on voit une porte sur le côté et on voit une laverie juste à côté. Genre à littéralement 10 secondes. Et la chambre est trop cool. Je vous montre vite fait. Voilà. 2 lits. Pas besoin de plus. On a même un placard pour étendre nos fringues. On a aussi une salle de bain mais je vous montre pas parce que bah pas d'intérêt. On est à Miami jusqu'à samedi matin, là on est lundi 24 octobre et ça va être trop bien quoi. Voilà. Plus tard, on allait manger et on est allé visiter un peu le quartier où on est dans Miami. On est totalement à Miami Beach, donc trop bien placé, trop pratique. Et je vais vous faire un petit retour de course. Alors par contre, les prix à Miami, c'est indécent. Genre, c'est pire qu'à New York. C'est indécent, il n'y a pas d'autre mot. Bref. Ouais, on a une bonne raison d'avoir fait du shopping parce qu'en soi, on n'était pas censé partir et faire du shopping vu qu'on a un sac à dos, on n'était pas censé avoir la place de rajouter quoi que ce soit dedans. Mais dans exactement 3 jours, c'est les 25 ans de la madame là-bas. Mon chou! How does it feel to turn 25 in Miami? Sounds great, girl. Ah putain, ouais. I love your eyes. The color is so pretty. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit. Toutes les vendeuses ici, elles aiment trop saucer les gens pour que après ils achètent, même si ça change absolument rien. Personne peut nous acheter, enfin, on n'est pas du tout influençable. J'ai pas bu depuis ce midi là. Attends, pause. Ah, c'est mieux avec de l'eau. Alors, j'ai absolument pas de place dans mon sac à dos, mais il y avait un truc que j'avais envie d'acheter depuis genre le mois de janvier et que je repoussais tout le temps. Et là on est passé devant un magasin qui ne fait que ça et du coup je me suis dit ok je suis obligée. Genre même à New York on n'est pas passé devant un magasin comme ça, c'est-à-dire le magasin Crocs, ma passion sur terre. Ma passion. Et du coup j'ai acheté... Quand mes parents et mes amis vont voir ça, je pense que je vais me faire insulter. Mais je suis désolée, mais j'adore les Crocs, enfin, c'est la vérité. Déjà, Juliette est... Non, si, t'as validé un peu quand même. Je valide, mais je suis pas en mode... T'es pas hyper emballée. Mais moi, je suis juste... Et pour les pimper un petit peu, j'ai acheté des petits charms. Donde? Ah ouais, à Miami, moi j'étais pas du tout au courant, je débarque totalement, je connais pas. Mais tout le monde parle espagnol, vraiment j'ai perdu mon espagnol, moi j'ai plus d'espagnol. Bref. Ils sont où mes charms, bordel? Ah ils sont là. Ils sont là. Et du coup j'ai acheté une petite fraise, une petite pêche et un petit flamant rose parce que c'est élégant les flamants roses, voilà. J'ai acheté
des petits faux ongles trop mignons comme ça à coller. Parce que pour l'anniversaire de Juliette, pas obligée d'avoir des ongles faits quoi. Parce que c'est pas avec ça que je vais aller manger au restaurant le plus cher de Miami, n'est-ce pas? Et puis des petites pinces comme ça. Voilà, c'est très mignon. Des petites pinces pour attacher les cheveux, c'est hyper pratique, n'est-ce pas? Bon, j'ai été raisonnable en vrai, on n'a pas acheté trop de trucs. Ah ouais, attends, il faut que je parle des prix. Faut que je parle... Non mais MDR, attends, les prix au supermarché, c'est... c'est indécent, mais je l'ai déjà dit en fait. Vraiment, c'est la rigolade du siècle, c'est la commedia dell'arte, tout ce que vous voulez. Genre, déjà, le dollar a dépassé l'euro. On l'a un peu dans l'os, quoi, si je peux dire. Pour la nourriture, ils ont pas des pâtes qu'on peut faire cuire. En fait, ils ont que des trucs déjà pré-cuits. Du riz pré-cuit, ils ont pas des trucs genre quinoa, blé, boulgour, tout ça, des trucs classiques qu'on trouve partout en France. La tablette de chocolat, elle est à 6 $. La tablette de chocolat, pas les 5 packs de tablettes, c'est la tablette de chocolat est à 6 $. Donc ça fait presque 7 €, c'est n'importe quoi, bref. Même les bananes, la banane à l'unité, c'est 79 centimes. On va se ruiner. Faut que je vous montre ce qu'on a acheté tout à l'heure. On a acheté des tranches de jambon à 7 $ le paquet. Mais quand vous allez voir la tête des tranches de jambon, vous serez d'accord avec nous pour dire qu'on ne peut pas manger ça vraiment. On dirait de la peau des pieds qui a été mise sous vide. Non, on n'abuse pas. On dirait de la peau des pieds. Du coup là on s'est fait des noodles. Ah voilà. Oh ça me dégue, ça pue les pieds. En tout cas j'ai des belles crocs, hein. Je me lance la première. Ça sent bon, hein? Non, ça sent pas bon. Bah si, ça sent le jambon fumé. C'est hyper salé. Théma, comment on fait les chochottes. Plus c'est écrit dessus, smoked. On est trop bête. Très protéiné, plein de bons lipides, des bons glucides, plein de vitamines également. C'est vraiment un repas équilibré. Moi je mange pas là où il y a des trous par contre. Et donc pour ce repas là de chef, le repas nous coûte 2 $ quoi. Mais en fait ici je pense que si tu veux acheter des trucs pour te cuisiner genre des petites salades, des pâtes, déjà les pâtes non cuites ça n'existe pas apparemment en supermarché. En fait je pense que ça coûte moins cher d'aller au resto manger une salade plutôt que d'acheter tes aliments pour te faire ta salade. Voilà. Mais en fait la plage elle est pas incroyable, c'est une belle plage, le sable fait fin et blanc tout ça, mais rien à voir avec ce qu'on va voir la semaine prochaine par exemple. Non mais je rigole, en vrai c'est bien hein. Mais c'est quand même pas la plus belle plage. Le couloir de la mort frère. Alors on était ravis quand on est arrivé dans notre auberge et qu'on a vu une laverie. Sauf qu'en fait quand tu laves tes fringues t'es censé les récupérer plus propres qu'elles n'étaient de base en fait. On a foutu nos fringues dans le dryer. Nos fringues elles sont ressorties, elles sont tachées. Parce qu'en fait il y a un chewing gum qui est collé au fond du dryer qu'on ne pouvait pas voir parce qu'il était vraiment bien caché. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Oh non. Arrêtez tout. On va voir les crocodiles. Les crocos. Ici dans les transports, pour demander l'arrêt, il n'y a qu'à tirer sur une petite corde jaune. Pas besoin d'appuyer sur un bouton ou quoi si vous êtes ici. Aussi un autre truc très pratique, à l'avant des bus, ils ont des portes vélo. J'ai hâte de me poser pour vous raconter vraiment à quel point c'était une mascarade ce truc. Parce que là à chaud je pense que je vais pas être très objective. Je vous raconterai plus tard. Alors,
Petite story time de notre journée dans les Everglades. Les Everglades, c'est un parc national de fou en Floride. On avait rendez-vous en fait avec un guide touristique. On arrive à 14h30 au point de rendez-vous. Le bus se pointe avec 30 minutes de retard. Bon, en soi, c'est pas très grave. Le mec dans le bus prend le micro en mode colonie de vacances et il nous dit « Vous allez assister à un spectacle de crocodiles. » Donc déjà, on s'est regardé en mode « Pardon ?» Une photo avec un bébé alligator. Pardon. Et 3, un tour en bateau, et c'est le tour en bateau nous qui nous intéressait le plus, genre se balader dans les Everglades en fait, dans le parc national. Je crache pas sur le truc parce que nous on fait partie des gens qui ont payé leur billet pour y aller, mais juste je savais pas en fait que ça allait être à ce point-là, touristique à l'américaine, hyper cliché. Au moment de faire la photo avec le bébé alligator, on se met sur le côté parce qu'en fait on n'avait pas envie de faire la photo avec le bébé alligator. Le guide, enfin le mec du parc qui a le bébé alligator dans les mains, il a du scotch tout autour du bec quoi, et il fait ça toute la journée. Après vient le tour en bateau, donc nous on se dit alléluia, enfin on va voir la vraie nature. Les bateaux, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, j'avais l'impression de m'incruster dans la nature et de déranger tous les oiseaux, les crocodiles qui étaient là. Et le guide, il dit « Oh, regardez, un crocodile, waouh, quelle chance !» et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que le guide sur le toit qui conduit le bateau, il balançait des morceaux de bouffe au crocodile pour que le crocodile vienne nous voir. Donc nous, on s'attendait vraiment à être un peu en mode excursion dans la nature. Au final, pas du tout. C'est une attraction touristique au plus haut point. Si vous allez aux Everglades, je vous déconseille fortement de visiter les Everglades en bateau. J'ai vu qu'il y avait des visites qui pouvaient se faire à pied, en vélo ou en canoë. C'est peut-être plus respectueux de l'environnement, j'ai envie de dire. Sinon, visuellement, c'était très beau. Hein. On a vu des alligators de très près. C'était hyper impressionnant. Les Everglades, c'est magnifique. En tout cas, c'était un truc qu'on voulait faire. Maintenant, on l'a fait, voilà. On regardera mieux la prochaine fois qu'on réserve une activité aussi touristique. Faut que j'arrête de faire ça tout le temps avec mes mains. C'est une activité touristique, y a pas à mettre entre guillemets. On passe à autre chose. Là, on s'est fait un dîner vraiment merveilleux pour clôturer cette journée. Et demain, c'est l'anniversaire de Jus. Et on va aller manger dans un resto. Oh my god. Ouais. On va à la... Non, je vous dis pas. Vous verrez demain à la fin de la journée. Alors le lieu est d'art, mais par contre, il y a énormément de monde dans une sorte d'avant-salon avec des bars partout. Donc on a commandé un cocktail. Bon. En attendant d'être placé, 57 $ de cocktail. C'est indécent. 25 ans ça se fête, n'est-ce pas? Bien sûr. Après 1 heure d'attente à siroter notre cocktail, on l'avait plus que siroté. Je suis désolée en fait, vu que je filme avec l'iPhone, je me filme de très très près. Ce serait peut-être plus agréable que je me filme comme ça. Vu qu'il y a du bruit, j'ai peur qu'on n'entende pas. Hein? Le verre de vin va être archi derrière. 25. Et moi je trouve peur, moi j'ai pas d'ongles. Ah, après il met dans l'assiette. On est le lendemain de la fête. On est un peu fatigué. Notre seule activité de la journée. Ah oui, il est là. Attendez, je cours pour avoir les transports. Cool. On a décidé que notre seule et unique activité de la journée, ça allait être d'aller regarder le coucher de soleil depuis un point de vue un peu cool à Miami. T'as kiffé tes 25 ans? Oui. Ouais. Bon, il est l'heure de conclure ce super vlog sur Miami.
À part visiter les quartiers, capter un peu la vibe de beauf. Non, je rigole. Je pense que si t'es riche et que tu viens pour claquer du bif et faire la fête, bah c'est l'endroit idéal. Et sinon, si tu viens un peu en mode visite, backpack, chill, bah c'est vraiment pas le bon endroit quoi. On est un peu dur avec Miami quand même, je trouve. Ouais, la vie sur place est encore plus chère qu'à New York. Vraiment, les prix, t'es là, ouf, c'est hyper cher. On est là, on fait les meufs difficiles, mais en vrai, on a kiffé dans tous les cas. Le highlight de Miami, c'est vraiment le moment où j'ai acheté mes Crocs. On va pas se mentir. En tout cas, demain, on part aux Bahamas. Voilà, je lâche ça comme ça. Une semaine sur un catamaran de folie dans les îles des Bahamas, ça va être... je réalise pas. Qui suis-je pour aller aux Bahamas? J'espère que vous avez kiffé le vlog, même si c'était un vlog totalement chaotique et c'était vraiment des galères de grande drama queen. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir des petits contenus, des petites photos, des petits reels, des petits... Et puis connaître les destinations en temps et en heure. Ah, j'ai reçu une goutte. Je vous donne rendez-vous pour le prochain vlog aux Bahamas.